Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour la guidance du jour qui est complètement dingue. Je ne sais pas si tu vois à l'écran, mais je n'ai tiré que des arcanes majeures. C'est la première fois de toute ma carrière de tarologue que ça m'arrive. Donc voilà, je trouve ça complètement fou. Je trouve ça vraiment complètement dingue, surtout dans une guidance quotidienne. Euh, voilà, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment fou, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. J'étais vraiment, ouais, enfin, vraiment choquée. Ça va pas être une petite énergie aujourd'hui passagère, quelque chose vraiment qui passe. Non, les arcanes majeures, je ne sais pas si tu le sais ou pas, mais c'est vraiment ton chemin de vie. C'est vraiment quelque chose. C'est ton essence, c'est ton âme. C'est vraiment quelque chose qui compte pour toi profondément, contrairement aux arcanes mineures qui restent des, qui est très important aussi, mais on est vraiment plus dans du quotidien. Donc voilà, ça va vraiment être une journée qui va marquer quelque chose qui est profond en toi. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus structurant, comme si la journée, elle venait éclairer vraiment un mouvement intérieur important, hein. Donc, c'est assez fou, hein. Donc, aujourd'hui, on va parler de sagesse, de recul, de cadre, d'initiative, mais aussi d'équilibre. Alors, ce tirage ne dit pas forcément bouge vite, fais tout maintenant, prouve quelque chose. Il va plutôt te dire reprends ton axe, reprends ce que tu sais déjà, pose une vraie structure et avance depuis un endroit qui est aligné pour toi. C'est important, hein. Donc on commence tout de suite avec l'énergie principale et on a le hiérophante. Donc ça va parler de transmission aujourd'hui, cette énergie de valeur, de sagesse, de cadre intérieur, parfois aussi de règles ou d'enseignement. Le hiérophante, ce n'est pas une carte qui arrive pour te dire de faire n'importe quoi au feeling dans tous les sens selon l'humeur du moment. Non, 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 non. Il vient vraiment te ramener à quelque chose de plus profond. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu sais déjà, mais que tu oublies parfois quand l'émotion, elle prend toute la place? Il peut aussi y avoir aujourd'hui une question autour d'un conseil, d'un enseignement, d'une transmission. Peut-être que tu as besoin d'écouter quelqu'un qui a plus d'expérience que toi dans un certain domaine aussi, hein. Peut-être que tu as toi-même quelque chose à transmettre ou peut-être que la vie te demande simplement de revenir à une forme de sagesse intérieure, à une ligne beaucoup plus claire. Avec le hiérophante, la journée, elle peut te demander de ne pas agir seulement depuis l'envie immédiate, mais depuis ce qui a du sens, ce qui tient, ce qui est cohérent avec la personne que tu veux devenir. Parce qu'il y a des choix qui soulagent sur le moment et il y a des choix qui construisent vraiment, hein. Et aujourd'hui, on te demande plutôt de regarder du côté de ce qui construit, hein. Ce que tu ne vois pas encore complètement, c'est l'ermite. Et là, on reste dans une énergie encore de profondeur. L'ermite, ce n'est pas la carte du bruit, de la réponse rapide, du mouvement dans tous les sens, c'est une carte de recul, de silence, d'introspection et de recherche intérieure. Donc si ce que tu ne vois peut-être pas encore, c'est que bah, la réponse n'est pas forcément dehors, elle n'est peut-être pas dans la vie des autres, dans un message que tu attends, dans une validation extérieure ou dans une réaction immédiate, hein. Elle est peut-être dans ce moment où tu acceptes de ralentir un peu pour entendre ce qui se passe vraiment en toi. Et ça, c'est intéressant, hein, parce qu'après le hiérophante, l'ermite vient presque dire, oui, il y a des repères, il y a des valeurs, des enseignements, mais à un moment, tu dois aussi écouter ta propre lumière intérieure. Pas celle qui crie, pas celle qui veut convaincre tout le monde, celle qui sait plus calmement. Aujourd'hui, si tu ressens le besoin de prendre de la distance, de ne pas répondre tout de suite à quelque chose, à des sollicitations, à des appels, de ne pas te disperser, ce n'est pas forcément un retrait négatif, hein. C'est peut-être un vrai retour à toi, un moment où tu arrêtes de chercher trop vite à l'extérieur ce que tu pourrais déjà commencer à clarifier à l'intérieur. Et on arrive au nœud du problème avec l'empereur. Et là, on arrive dans quelque chose de très fort parce que l'empereur, eh bien, ça parle de structure, hein. Ça parle d'autorité, de cadre, de stabilité, de décision. En position de problème, ça peut montrer que quelque chose coince dans ta manière de poser ton cadre. Soit il n'y en a pas assez, tu laisses trop de choses bouger autour de toi, trop de portes ouvertes, trop de on verra, trop de je m'adapte.
je ne veux pas déranger, et à force, en fait, tu as complètement perdu ton axe, tu as complètement perdu ta ligne de conduite, quoi. Soit au contraire, eh bien, tu as trop de cadres, là, tu cherches à tout contrôler, à tout verrouiller, à tout sécuriser, et là, le cadre, ben, il devient une armure, hein. Donc, le nœud aujourd'hui, il est peut-être là. Comment poser une structure sans te rigidifier? Comment reprendre ta place sans devenir dur, en fait, hein? Comment être solide sans devenir enfermé? Parce que l'empereur, dans sa belle énergie, il protège, hein. Il organise, il construit, mais dans son déséquilibre, eh bien, il peut contrôler, imposer, figer. Et aujourd'hui, le tirage vient peut-être te demander de regarder où tu as besoin de reprendre une forme d'autorité intérieure. Pas pour dominer la situation, mais pour arrêter de te laisser balader par elle, hein. Et ce qui arrive si tu comprends tout ça, eh bien on a la magicienne, donc qui est également le battleur, hein. Et là, c'est magnifique. Parce que après toute cette énergie de sagesse, de recul, de cadre, on arrive à une carte de commencement. La magicienne, c'est celle qui a les outils devant elle. Elle ne sait peut-être pas encore tout, mais elle peut commencer quelque chose. Elle a quelque chose entre les mains, elle peut créer, elle peut initier, poser vraiment un premier geste, hein, transformer une idée en mouvement. Et c'est là que le tirage devient super intéressant. Il ne dit pas reste dans l'introspection pour toujours. Il dit prends le temps de revenir à toi, de clarifier tes valeurs, pose ton cadre et ensuite seulement tu pourras agir. Mais pas depuis la panique, hein, pas du tout, pas depuis la dispersion ou le besoin de tout contrôler, depuis une présence plus claire. La magicienne, elle vient aussi dire tu n'es pas impuissante. Tu as déjà des ressources, tu as déjà des outils, tu as peut-être déjà des possibilités, mais que tu ne les vois pas encore, hein. Mais pour les utiliser correctement, eh ben, il faut que ton énergie soit rassemblée. Si tu es partout, tu n'actives rien vraiment en fait, hein. Si tu reviens à ton centre, là, quelque chose peut commencer. Donc si tu comprends le message de l'empereur, si tu poses un vrai cadre intérieur, alors tu peux passer de je réfléchis, je doute, je cherche à je commence, je teste, je crée, je mets en mouvement. Et ça, c'est super beau, hein. C'est vraiment très chouette si tu prends conscience de tout ça, hein. Et on termine avec la tempérance pour notre message final. Donc là, voilà, elle vient poser une conclusion très douce et très juste. Euh, la tempérance, c'est vraiment une carte d'équilibre. Elle ajuste, elle dose, elle laisse circuler, vous voyez, ces deux coupes avec ce fluide entre les deux, voilà, c'est ça. Et c'est important parce qu'avec l'empereur, la magicienne, on pourrait être tenté de repartir dans une énergie très volontaire, très active, très je prends les choses en main, on y va. Mais tempérance, elle vient rappeler que la vraie maîtrise, ce n'est pas la tension permanente, ce n'est pas de forcer, ce n'est pas de tout faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à doser, d'apprendre à équilibrer, à poser ton énergie, tes réponses, ton implication, ton besoin de contrôle, ton envie d'avancer. Tu peux avancer sans te brusquer, tu peux poser un cadre sans t'enfermer. Tu peux commencer quelque chose sans exiger que tout soit parfait dès le premier geste. Et ça, et c'est peut-être ça le message le plus important du tirage. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de choisir entre l'introspection et l'action. Il s'agit de trouver le bon passage entre les deux. Tu reviens à toi avec l'ermite, tu poses ton cadre avec l'empereur, tu fais un premier geste avec la magicienne et puis tu ajustes avec tempérance. Donc concrètement, aujourd'hui, ça peut vouloir dire ne prends pas plusieurs décisions en même temps, prends-en une seule, mais prends-la depuis un endroit qui est aligné avec toi. Ne cherche pas à changer toute ta vie. Regarde juste où tu as besoin de remettre un petit peu de cadre. Peut-être dans ton temps, dans ta manière de répondre aux autres, dans ton organisation, dans une relation, dans un projet, dans ton énergie. Et la question que tu peux garder aujourd'hui, ce serait où est-ce que j'ai besoin de reprendre mon axe sans me durcir? Pas reprendre le contrôle sur tout, pas devenir froid, pas tout verrouiller, juste reprendre ton axe, ton chemin en fait.
de retrouver une posture intérieure qui dit je peux écouter, je peux comprendre, je peux m'adapter, mais je ne me perds pas en chemin. C'est important. Et le geste concret qu'on peut faire, enfin que tu peux faire aujourd'hui, ce serait de poser une règle simple pour toi-même, une seule, et ça pourrait être aujourd'hui, je ne réponds pas dans la précipitation. Aujourd'hui, je garde 30 minutes pour moi. Aujourd'hui, je finis une chose avant d'en commencer une autre. Ça, c'est souvent mon problème. Aujourd'hui, je ne dis pas oui si tout mon corps dit non. Une règle simple, une règle douce, une règle qui est réaliste, pas une prison, mais plutôt un repère. Donc, si je résume un petit peu notre journée, ce tirage, il est très fort, hein, franchement, hein, parce que déjà, il n'y a que des arcanes majeures, vous l'aurez compris. Et, il parle d'un mouvement plus profond qu'une simple humeur du jour. Le hiérophante te ramène à tes valeurs, à ce qui a du sens pour toi, à ce qui mérite d'être construit. L'ermite te montre que la réponse demande peut-être du recul, du silence, un retour à toi. Le problème avec l'empereur, ben, ça nous parle de cadre. Tu n'as pas assez de cadre ou tu en as trop, tu as trop de contrôle. Mais dans tous les cas, ça va être une question autour de ton autorité intérieure. Si tu comprends tout ça, eh bien on a la magicienne qui montre qu'un nouveau départ est possible, que tu as déjà tout en main pour commencer à initier quelque chose. Mais Tempérance vient poser la dernière clé, avance avec équilibre, avec dosage, sans te brusquer. Donc aujourd'hui, on ne te demande pas d'être parfaite, on te demande juste de te réaligner avec ce qui est important pour toi. Donc voilà, on en a fini avec cette guidance assez folle du jour. Donc si elle t'a parlé, tu peux toujours t'abonner pour retrouver les prochaines guidances du quotidien. Tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu ou tu peux partager également en commentaire ce que tu vis toi en ce moment. En tout cas, prends ce qui résonne dans ce tirage et laisse bien sûr le reste de côté. Avance à ton rythme. Moi, je te souhaite une excellente journée et un bon début de semaine et je te retrouve dans une prochaine vidéo.